Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 13 décembre, il est 8h28. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Donc hier, je vous avais call ce long, donc juste ici dans l'order block, donc c'était un order block H1, si jamais je ne dis pas de bêtises. Voilà, l'order block H1, on avait donc étendu cet order block. Et derrière, il y avait une touchette parfaite donc avec un premier TP donc que je vous avais dit, autour des 101 987 $. Donc mèche parfaitement. Par contre, j'avais dit, en fait, je pensais qu'on s'était fait front run quand on est venu, juste ici à 9h. Je pensais qu'on s'était fait front run. Donc j'ai dit: «J'enlève l'ordre» sur le groupe Discord, donc j'espère qu'il y a des gens qui l'ont pas enlevé. Mais en fait, moi, ce que j'ai fait autre chose, j'ai pensé à autre chose et je l'ai pas enlevé. Donc, il a pris mon TP et derrière, je me suis fait BE. Donc, ça a fait donc, vous divisez par 2 de 95, donc ça fait 1,5 environ de risk reward, donc plutôt pas mal, 1,5% de bénéfices sur ce trade, et derrière fermé donc à BE, donc à zéro. Donc plutôt intéressant ce trade, malgré le fait que bah, on a encore des liquidités à venir chercher autour des 103 600 $. Maintenant, vous allez voir que bah, potentiellement aujourd'hui, on peut avoir un mouvement baissier. Et je dis pas qu'on va venir chercher les plus bas, mais je dis simplement qu'on peut dump un petit peu avant de venir chercher plus haut. Donc potentiellement, voilà, on va voir ça ensemble avec les datas. Donc ce trade, on peut l'enlever, cet order block, on peut l'enlever. Et maintenant, on va analyser donc au niveau des datas et on analysera techniquement ensuite. Au niveau des crypto bubbles, bah, c'est un peu rouge aujourd'hui, hein, vous l'avez vu. Hein, donc sur Bitcoin, on dump. Donc normalement, sur les alts, on dump également un peu plus grossièrement, on va dire. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui, on a simplement l'inflation française à 18h. On n'a pas de grosses news importantes à venir aujourd'hui. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation de 100 millions du nombre de longs sur Binance et une diminution de près de 500 millions du nombre de shorts. Donc ça veut dire que pas mal de gens sont en train de se dire, ok, sans doute qu'on va rebondir et partir à la TH, donc je close mon short et potentiellement, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont en train de se dire qu'on va aller à la TH et du coup qui ouvrent du long. Donc c'est là que je me dis, potentiellement on peut dump pour ensuite rebond et venir liquider tout le monde. Donc quand on regarde au niveau des liquidations sur les dernières 24 heures, en plus, on a liquidé 216 millions de longs sur les dernières 24 heures. Donc, ça veut dire que bah, il y a 300 millions de nouveaux longs. Il n'y a pas que 100 millions. Donc, potentiellement, voilà, on peut avoir un mouvement baissier à venir. Si jamais on regarde donc au niveau des funding open interest, c'est un peu ce que ça nous dit également. On voit qu'on a donc une chute de l'open interest globalement avec une baisse des funding, ce qui veut dire que bah, tout du long, ce sont des shorts qui sont en train de se fermer. Et là, on voit que bah, on a une hausse de l'open interest qui est vraiment minime, hein, mais ça reste une hausse avec donc une hausse des funding, ce qui veut dire que juste là, ce sont majoritairement des longs qui sont en train de s'ouvrir. Et par conséquent, on est en train d'accumuler des liquidités juste en dessous. Donc, à voir maintenant au niveau technique, est-ce qu'on est dans une zone de support ou est-ce qu'on est dans une zone de support sur laquelle on peut repartir et derrière pouvoir redump, ou est-ce que on est sur une zone qui peut tout simplement break et derrière on repart complètement à la baisse. Donc, on va voir ça directement en technique après. Au niveau des liquidations, bah, quand on regarde sur 24 heures, on a des liquidations à venir chercher jusqu'aux 98 836 $, mais on voit que le cluster est vraiment aux 103 362 $. Si jamais on regarde sur 48 heures, on a pareil, hein, des liquidations à venir chercher surtout en bas, essentiellement en bas, mais on voit qu'on a pris les clusters qu'on avait à prendre juste ici. Si on regarde ce que font les whales sont actuellement dans l'indécision la plus totale, elles ne font rien. Les micro-whales sont actuellement en train de vendre ce mouvement juste ici, alors que bah, juste avant, elles étaient en train de l'acheter, donc c'est l'indécision également. Et les retails, eux, sont également en train de vendre. Donc potentiellement, bah, si tout se met d'accord et qu'on a que des ventes, on peut venir chercher donc un plus bas encore par rapport au lot donc d'aujourd'hui. Donc attention quand même à ça, n'allez pas long trop vite. Donc si on regarde techniquement en 1 heure, bah, on n'a pas vraiment de support. Par contre, on a validé un changement de tendance juste là-dessus. Quand on voit juste là, on a validé donc un changement de tendance et par conséquent, bah, il y a des chances de venir rechercher un peu plus bas. Donc quand on trace cette zone OTE juste ici, on peut revenir chercher donc la zone des 101 251 $. On voit qu'on a également un FVG à venir prendre entre cette zone, tac, je vais la tracer, entre cette zone et cette zone. Donc potentiellement, on peut mèche dans cette zone-ci. Mais logiquement, on est censé revenir chercher donc au minimum l'order block H1 qu'on a tracé. Donc on a juste
ici. Donc potentiellement, voilà, on peut rentrer dans cette zone-ci. Donc ce serait l'entrée parfaite, le golden trade pour rentrer dans les 101 528 dollars. Je pense que voilà, on peut venir chercher un tout petit peu plus haut dans cette zone pour derrière donc avoir son stop loss juste là. Et derrière, le but va être donc de venir chercher donc la zone OTE de ce mouvement. Quand on la trace, ça nous donne cette zone-ci. Pour rappel, on a quand même l'order block ici à venir chercher, même si jamais on en a un quand même qui est plus gros, qui est plus petit, mais voilà, qui est plus intéressant quand même ici parce qu'on peut front run la zone OTE et derrière juste venir chercher les 97 545 dollars. Donc potentiellement, on peut venir chercher cette zone. Je pense que ce short peut valoir le coup d'être pris. Par contre, dites-vous bien une chose, c'est qu'il est dangereux parce qu'on reste en tendance haussière, hein. On a validé ce choche juste là. Donc clairement, on reste en tendance haussière. On est en tendance haussière H1, H4, daily, monthly, weekly. Simplement, donc en H1, H1, on est baissier, on a validé ce choche. Donc H1, M15, M5, on reste baissier pour l'instant. M5 et M15, je pense qu'on est passé haussier. Pas encore, donc on n'a pas encore validé de changement de tendance. Il faudrait valider donc un plus haut par rapport à celui-ci avec une clôture pour passer haussier en M15, sachant que on a quand même pris donc cette liquidité juste là. Quand on regarde ici, donc on a fait notre COS, donc ça veut dire notre prise de liquidité, et donc potentiellement, donc voilà, maintenant on peut rebond. Donc il y a peut-être un scalp à tenter juste ici pour venir chercher donc la zone dont je vous parle, mais voilà, à mon avis, on est plus sur un dump, donc ça nous donnerait un RR de 2,23 sur ce long. Donc il peut y avoir ce scalp à tenter, étant donné qu'on a liquidé, on est revenu chercher l'order block juste ici et derrière on repart. Donc potentiellement, ce long peut être tenté pour derrière pouvoir target le short pour venir chercher un plus bas. Donc voilà, je pense que voilà, le plan est pas trop mal et on peut potentiellement avoir un plan parfait. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos et qui ne le sont pas encore. Ça favorise vraiment le développement de la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. Et également, commentez vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va break les 102 556 tout de suite ou est-ce que vous pensez qu'on va retracer et ensuite venir les chercher? Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.